Salut à tous, c'est Enolan. Donc je fais ma première vidéo sur YouTube. Donc cette vidéo ce sera sur Xpader. Donc c'est un petit logiciel qui sert à émuler votre clavier en fait. Donc ce petit logiciel je vais vous montrer comment le télécharger légalement et gratuitement pour Windows 7 ou Windows 8 ou Windows Vista d'ailleurs. Donc vous allez taper dans la barre de recherche de Google Xpader. Vous n'allez pas aller sur le site officiel, puisque en fait le site officiel vous fournit la dernière version de Xpader, sauf que cette version bah, elle est payante. Donc nous on va télécharger une version un peu plus ancienne sur Clubic ou comment ça marche, enfin vous faites comme vous voulez. Moi j'ai testé celle de Clubic, donc elle marche nickel quoi. Et donc en fait il y a certaines versions, par exemple là quand vous téléchargez cette version là, elle ne marche pas sur, normalement elle ne marche pas sur Windows 7 ou Windows 8, enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, peut-être parce que c'est marqué là justement. Donc on va devoir faire une petite manip pour que ça marche, mais c'est vraiment pas long. Donc on verra ça dès que le téléchargement sera terminé. Donc là je vais couper la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, mon téléchargement vient juste de se terminer. Donc on va aller dans mon dossier de téléchargement. Donc moi bah voilà, c'est mon téléchargement. Ou je sais pas quel dossier c'est. Et on va l'extraire avec 7zip, bah, comme la petite image là, ou avec WinRAR ou tout autre logiciel qui permet d'extraire un fichier ou de le compresser. Donc là on va taper extraire vers un autre dossier, donc on va créer un autre dossier. Donc si c'est trop long je couperai la vidéo et je vous mettrai au point où le dossier s'est extrait. Donc voilà, mon fichier c'est bien extrait, donc je vais mettre le petit fichier zip dans le dossier. Je fais tout le temps ça, voilà. Au cas où, si il y a un problème que je puisse avoir le dossier zip, c'est toujours... Enfin voilà, j'ai plus cette habitude-là. Donc, pour que Xpader marche pour Windows 7 et 8, enfin j'ai testé pour Windows 7, pour Windows 8, je sais pas si ça marche, ce petit truc là. Donc vous allez faire un clic droit sur Xpader qui est là. Donc clic droit, propriété, compatibilité, et là vous allez choisir Windows XP Service Pack 2. Donc moi je l'avais déjà téléchargé Xpader, donc moi c'est déjà fait. Mais vous normalement ça doit pas être fait, ça doit être mis sur Windows 7 si je me souviens bien. Donc là vous tapez sur OK, enfin vous devez taper sur appliquer d'abord. Voilà, compatibilité, et vous faites bien appliquer. Moi j'ai pas besoin vu que c'est déjà fait. Donc ensuite vous double-cliquez. Donc voilà, donc vous, comme tous les programmes, vous faites oui, start. Après, c'est pas vraiment que ça sert, donc vous faites ça, là, associate. Là il va rechercher une de vos manettes justement, ou de vos pads, enfin. Hop, donc moi je branche ma manette de Xbox 360 filaire. Donc ça marche, et j'appuie sur... je vais vous montrer comment ça marche. En bref, comment ça marche. Donc là je vais cliquer sur cette petite icône, ensuite sur New. On va aller rechercher une image qu'on a téléchargée tout à l'heure. Donc dans le dossier là c'est contrôleur image, ça s'appelle comme ça. On va l'ouvrir. Donc contrôleur image. Ensuite on va devoir chercher une manette de Xbox 360, visiblement c'est une manette de Xbox 360. Donc ça c'est pas une manette de Xbox je crois, c'est une fake, enfin je sais plus comment, je sais pas ce que c'est en fait. Donc on va essayer de rechercher une vraie image. Alors voilà, là il y en a une, donc on va prendre celle-là.
Voilà. Donc ensuite, on va aller dans Stick. Donc on va aller sur Enable. Donc vous faites exactement tout ce qu'il vous dit. Donc par exemple, il vous dit à la gauche et en haut, donc vous allez à gauche et en haut. Ensuite, vous placez votre stick sur l'image. Ensuite, stick 2, donc faites enable aussi. Si vous voulez vous servir des deux sticks, évidemment. Si vous voulez pas vous servir des sticks, ça sert à rien de faire ça. Enfin, pour certains jeux, ça sert à rien. Voilà, après le D-pad, bah, c'est pareil, enable, machin. Donc, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Voilà, donc c'est pareil pour tous les boutons tout simplement. Donc là par exemple le bouton vous tapez sur A, B, machin. Après vous placez vos petits boutons et c'est nickel. Tiens bon, on va les placer. C'est celui-là. X, c'est Y, c'est l'autre. Donc voilà, là on a placé tous nos petits boutons, on est content, machin. Ça c'est pour les gâchettes qui sont ici, gauche et droite. Donc nous on va pas les faire parce que bon vous avez bien vu comment ça marchait. Après on va faire finish, close. Et là on a notre profil. Et ensuite si vous voulez attribuer une touche spécifique, par exemple un bouton, par exemple si on veut appuyer sur la touche espace avec le bouton A de la Xbox, et bien vous allez cliquer sur sur ce petit carré là, vous allez mettre votre touche. Donc voilà par exemple là. Je crois même que ça marche, voilà, ça marche même quand vous tapez sur votre touche à vous, de votre clavier. Donc voilà, donc là je crois que j'ai fini avec ce petit logiciel, donc je pense que je vais essayer de faire d'autres vidéos par la suite, parce que là c'est ma première comme dit au début. Donc merci de m'avoir regardé, puis bon à bientôt je pense pour des nouveaux tutos, peut-être faire des tests de jeux ou des choses comme ça. Mais mon PC n'est pas très puissant, donc voilà, je vais essayer de faire des jeux un peu plus anciens, des tests ou des solutions, voilà. Bref. Donc à toutes, n'hésitez pas à partager, à liker, etc. Et merci de m'avoir regardé.